Dans la vie, il y a des erreurs qu'on peut corriger. Mais il y en a d'autres qui détruisent tout. C'est l'histoire de Nadia, une femme qui aimait son mari, mais qui a laissé la jalousie contrôler son cœur. Une histoire de doute, de perte et de conséquences irréversibles. Nadia était mariée à Idriss depuis 8 ans. 2 enfants, une maison simple, une vie normale. Idriss travaillait dans une grande entreprise. Il était respecté, sérieux et très occupé. Mais Nadia, elle ne voyait pas ça. Dans sa tête, une seule chose tournait en boucle. Et s'il me trompait? Au début, c'était juste une pensée, puis c'est devenu une obsession. Chaque soir, elle attendait qu'Idriss s'endorme. Silencieusement, elle prenait son téléphone. Elle vérifiait tout. Les appels, les messages, les emails, Telegram, Facebook. Elle lisait chaque conversation, chaque mot, chaque emoji. Et quand elle voyait un prénom féminin, son cœur se serrait. Un soir, elle n'a pas supporté. Elle a pris le numéro d'une femme et a écrit: Laisse mon mari tranquille. Je suis sa femme. J'ai des enfants à élever. La femme n'a jamais répondu. Mais Nadia se sentait victorieuse. La jalousie commence souvent par une petite pensée. Mais si tu la nourris, elle devient une obsession. La confiance est plus forte que le contrôle. Elle ne riait plus comme avant. Elle observait tout. Quand Idriss souriait en lisant un message, elle pensait: c'est une femme. Quand il tardait au travail, elle pensait: il est avec quelqu'un. Même quand il ne faisait rien, elle imaginait tout. Elle commença à lui poser des questions agressives. Tu parlais avec qui? Pourquoi tu souris? Montre-moi ton téléphone. Idriss, au début, restait calme. Nadia, tu te fais des idées. Mais plus il essayait de rassurer, plus elle devenait suspicieuse. Quand tu imagines trop, tu détruis la réalité. Les suppositions sont les ennemis du bonheur. Un soir, Nadia prend encore le téléphone d'Idriss. Et là, elle voit un message. Es-tu libre? Appelle-moi quand tu seras disponible pour discuter d'un projet. Son cœur s'accélère. Une femme, elle ouvre le profil. C'était une femme élégante, professionnelle. Mais Nadia ne lit pas le contexte. Elle ne réfléchit pas. Elle agit. Elle répond: Je ne suis pas disponible. Puis elle bloque le numéro. Elle repose le téléphone, avec un sourire de victoire. Agir sous émotion égale erreur garantie. Ne prends jamais une décision importante dans la colère ou la jalousie. Les jours passent. Idriss ne sait rien. Mais au travail, quelque chose ne va pas. Il attend un appel important. Un projet majeur. Des millions en jeu. Mais aucun retour. Il commence à s'inquiéter. Quelques jours plus tard, réunion urgente. La CEO parle. Son ton est froid. Nous avons perdu un contrat de plusieurs millions. Silence. Puis elle ajoute: parce que le directeur général n'était pas disponible. Tous les regards se tournent vers Idriss. Il est choqué. Je n'ai reçu aucun appel. Mais il est trop tard. Sa crédibilité est détruite. Quelques heures plus tard, il est licencié. Une erreur peut détruire des années d'efforts. Respecte la vie professionnelle de ton partenaire. À la maison, Idriss découvre la vérité. Le message. La réponse. Le blocage. Nadia. Il reste silencieux. Puis il dit: Tu as détruit ma carrière. Nadia tremble. Elle ne s'attendait pas à ça. Avant d'agir, pense aux conséquences. Certaines décisions changent une vie entière. Sans travail, Idriss change. Il devient silencieux, fatigué, perdu. Et Nadia, au lieu de soutenir, devient dure. Elle trouve un travail dans un supermarché. Mais elle devient impolie, autoritaire, froide. Elle humilie son mari, nettoie, repasse, cuisine. Même ses sous-vêtements, elle les lui donne à laver. Dans les moments difficiles, un couple doit s'unir, pas se détruire. Idriss ne se reconnaît plus. Il était respecté, maintenant humilié. Un jour, il sort, juste pour respirer. Et là, il rencontre Sarah, son amour d'enfance. Sarah revient de Londres. Elle réussit. Elle regarde Idriss et voit sa douleur. Elle lui dit: Tu sais, je ne t'ai jamais oublié. Puis, viens avec moi à Londres. Recommence ta vie. Idriss hésite. Mais chez lui, il n'y a plus d'amour. Alors il accepte. Quand l'amour disparaît, quelqu'un d'autre peut entrer. Protège ton couple avant qu'il soit trop tard. Un matin, Idriss part, sans bruit, sans retour. Il laisse sa femme, ses enfants, son passé. Quand Nadia comprend, elle tombe au sol. Elle pleure. J'ai tout détruit. Mais il est trop tard.
La jalousie détruit plus que l'infidélité. Une personne infidèle peut tout cacher. Fouiller ne donne pas la vérité. La communication sauve les couples. Aime avec confiance. Parle avant d'accuser. Respecte avant de contrôler. La maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Avant, il y avait des disputes, des cris, des tensions. Mais maintenant, il n'y avait plus rien. Seulement le vide. Nadia se réveillait seule. Elle mangeait seule. Elle dormait seule. Même les enfants avaient changé. Ils ne riaient plus comme avant. Ils regardaient leur mère, avec distance. Un soir, son fils lui demanda « Maman, papa ne revient plus ?» Nadia sentit son cœur se briser. Mais elle ne savait pas quoi répondre. Quand tu détruis ton couple, ce sont aussi tes enfants qui en paient le prix. Les factures s'accumulent. Le salaire du supermarché ne suffit plus. Nadia commence à sentir le poids de la réalité. Avant, elle se plaignait. Maintenant, elle comprend. Elle travaille plus. Fatiguée, stressée, épuisée. Mais personne ne la console. Personne ne la soutient. Parce que elle a elle-même détruit celui qui le faisait. Apprécie ce que tu as avant de le perdre. Le regret arrive toujours trop tard. Dans le quartier, les gens commencent à parler. C'est elle, celle qui a fait fuir son mari. Elle l'a détruit. Nadia baisse la tête. La honte devient son quotidien. Même au travail, son comportement change. Elle devient plus calme, plus silencieuse. La vie est en train de lui apprendre ce qu'elle n'a jamais voulu écouter. Tes actions finissent toujours par te rattraper. Tôt ou tard. Un soir, Nadia s'assoit seule. Elle repense à tout. Chaque moment, chaque erreur, chaque message. Et là, elle comprend enfin. Ce n'était pas Idriss le problème. C'était elle. Sa peur, sa jalousie, son manque de confiance. Elle murmure. Si seulement j'avais fait confiance. Des larmes coulent. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de colère. Ce sont des larmes de vérité. Reconnaître ses erreurs est le début du changement. Les années passent. Nadia change. Elle devient plus douce, plus humble, plus consciente. Elle commence à parler à d'autres femmes. Elle leur dit « Ne faites pas la même erreur que moi. La jalousie peut détruire ce que vous aimez le plus. » Elle ne récupère pas son mari. Elle ne récupère pas son passé. Mais elle devient une femme différente. Une femme qui comprend enfin que l'amour ne se contrôle pas, que la confiance se construit et que la peur détruit tout. Ne laisse pas la jalousie diriger ta vie. Parle au lieu d'accuser. Fais confiance ou libère. Parce que perdre quelqu'un est toujours plus douloureux que de lui faire confiance. Nadia n'a pas perdu son mari. Elle l'a repoussé. Et parfois, ce ne sont pas les autres qui nous quittent. Ce sont nos propres actions qui les éloignent.